En compagnie d'Éric Couture, directeur général de la PGA du Québec. Éric, vous avez un calendrier fort chargé, encore une fois, beaucoup d'activités. Parle-nous d'ailleurs de ce calendrier d'activités. Oui, je te dirais que cette année, encore une fois, là, on a une dizaine d'événements au calendrier à la PGA. Un petit peu de tout, des événements individuels, des événements en équipe, des pro-am. Donc, vraiment un beau mix d'événements pour tous nos professionnels venir participer là, dans différentes formules. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ces formules-là permettent de jumeler là, les amateurs de golf du Québec avec les professionnels de golf du Québec. Ah, exactement, oui. Dans le fond, le but pour nous à la PGA, c'est vraiment d'inciter les gens à venir jouer avec nos professionnels, de pouvoir profiter d'eux autres, dans le fond, pendant une journée de golf, tout un 18 trous, puis venir dans le fond, apprendre d'eux autres dans un certain sens. Là. Donc, c'est super intéressant pour eux autres, je pense. Et puis avec un calendrier comme ça, j'imagine qu'on a besoin de partenaires pour permettre la promotion de ces événements. Oui, absolument. Évidemment, regarde, dans le fond, des partenaires, je dirais même nos pro-am, on est associé avec plusieurs fondations cette année. C'est des partenaires de la PGA, autant que des partenaires financiers dans d'autres événements tels que le programme Vidéotron à faire pour les femmes. Donc, on a des fondations telles que la Fondation Normand Léveillé du 28 mai qui vient de passer, celle de Fondation d'Institut de gériatrie de Montréal qui a eu lieu le 9 juin dernier. Donc, puis on en a d'autres à venir au courant de la saison au mois de juillet avec Adessa Wizo qui est pour les enfants. Et puis, évidemment, le programme féminin que j'ai mentionné. Et spécialement, cette année, on a une nouveauté. Dans le fond, c'est associé avec un club de la Ligue junior majeure du Québec et maritime, les Cataractes de Shawinigan, pour leur fonds d'études. Tu as parlé d'un élément clé pour l'essor du golf, non seulement au Canada, mais particulièrement au Québec, le golf féminin, du côté junior également. Et ça, c'est un autre volet très important pour vous autres. Oui, absolument. Puis je pense que cette année, on a notre récurrent, le programme du golf féminin qui revient. Mais avec Golf Québec, cette année, on s'est associé avec eux autres et on a créé Élan féminin, le golf pour elles. Donc, vraiment, une série d'activités tout au long de l'été qui vont avoir lieu, qui vont avoir lieu là, présentement. Et puis, autant pour les filles que les femmes. Donc, que ce soit des cliniques, des défis, le programme féminin, évidemment. Donc, plein d'activités différentes qui permettent aux femmes de venir s'introduire au golf ou venir s'améliorer avec soit nos professionnels, activités, et ainsi de suite, dans ce cadre d'activités-là. Là. Éric, tu es en poste depuis maintenant un bon moment. Tu es dans le milieu depuis fort longtemps. Quelle évolution fantastique pour les professionnels. Ce milieu-là a considérablement changé au fil des dernières années et ça va quand même très, très bien. Oui, absolument. Je pense qu'on commence à revoir de plus en plus de gens qui ont de l'intérêt à redevenir professionnels au Québec. Évidemment, il y a toujours de la place pour en avoir plus, mais évidemment, le rôle a beaucoup changé. Là, on est loin des années 90, dans le temps qu'on avait beaucoup de joueurs de golf qui vivaient du fait qu'ils faisaient des compétitions. Maintenant, on a vraiment des professionnels qui travaillent dans les clubs, qui sont impliqués dans toutes les activités du club. Donc, que ce soit des DG, que ce soit des professionnels en titre, des pros de boutique, des pros associés, des enseignants. Donc, tu sais, on a vraiment une grande variété, mais vraiment impliqués dans les activités des clubs de golf et dans, évidemment, l'organisation de tout l'été. Là. Bien, Éric, merci et meilleures des chances pour le reste de la saison. Bien, merci beaucoup, Michel, c'est apprécié.